Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto. Nous sommes le dimanche, je ne sais combien. Euh, je vais vous dire ça, le dimanche 21 ou 20, je ne sais plus. Le 20, voilà. Donc le 20 août 2023. Je viens vous retrouver en espérant d'abord que vous allez tous pour le mieux, que vous préparez la rentrée puisque maintenant on n'est plus qu'à 10 jours de la fin de toutes vacances scolaires en tout cas. Et donc je vous retrouve pour un tirage très important à mon sens, qui m'a été aussi confié par Philippe, sur la qualité de l'eau en France. Donc j'ai utilisé exactement les mêmes cartes que d'habitude, en posant la question: que penser de la véritable qualité de l'eau en France que l'on nous distribue au robinet? Alors, le tirage du tarot de Marseille m'a donné l'arcane de l'empereur. Alors, cet arcane évoque la vie qui nous est donnée par les sources de l'État et ne sont pas forcément à prendre au pied de la lettre. Puis j'ai la carte de la lune. Cette lame du tarot, comme je vous le dis souvent, évoque des situations en eau trouble. Ici, la phrase prend alors tout son sens et l'eau n'est a priori pas limpide, puisqu'elle est trouble. Puis j'ai la justice. La carte, à mon sens, est l'image qu'il y a majoritairement à faire quelque chose afin d'avoir le bon pH, les tests adéquats, de manière à ce que tout soit équilibré, afin que l'eau puisse être bue. Mais il faut aussi que ce soit apposé via un paraphe, une note, et consigné par quelque chose qui l'atteste. Donc ce tirage du tarot démontre d'emblée que le discours traditionnel sur l'eau du robinet émane de la partie de l'État qui gère ce domaine, ou les entreprises agrémentées, puisque je pense que c'est quand même pas mal privé maintenant. Donc ne pas tenir compte au pied de la lettre sans vérifier ce qu'il en est. Au contraire, il semble que sur certains endroits, elles apparaissent troubles, peu cristallines, et nécessitent un traitement afin de l'équilibrer, la rendre propre à la consommation, avec, adjoint à cela, une traçabilité qui acte les démarches faites. C'est vraiment très important de retenir l'arcane de la justice et cette petite conclusion. Puis j'ai le tirage de l'oracle de la triade, il apporte le message. La carte ici évoque bien la prudence et la nécessité de se renseigner avant de consommer, quand on ne connaît pas le lieu où l'on est, ou s'il y a eu des changements de canalisation, enfin bon, voyez, de tous ordres, hein, suite à des travaux, il faut se renseigner. Puis j'ai la protection. Là, il semble que nous jouissons d'une protection en la matière, mais cette protection, qui souvent a un goût de javel, appelle quand même au questionnement. Donc, j'ai la carte qui suit, qui est le doute. Dès lors, le doute prend légitimement place dans les esprits et a pour objet d'inquiéter, d'alerter la population. Et c'est sans doute pour cela d'ailleurs que la question m'a été posée. Les cartes de la triade montrent bien une prudence de la population quant à l'eau du robinet de façon générale, et pour cause. Afin de la purger de ses miasmes, il y a cette odeur et ce goût de chlore, lesquels,
s'ils protègent sans doute un peu, ne sont pas là afin de rassurer pleinement ni la rendre attrayante. Aussi, le doute gagne de nombreux esprits et c'est tout à fait logique, d'où la prudence devant toujours prévaloir. Le tirage de l'oracle Béline, lui, nous parle de hasard. Et bien évidemment, là, on peut penser que selon l'endroit d'où arrive l'eau, sa qualité peut varier du tout au tout. À quelques kilomètres de distance, même dans un même village, on peut trouver une eau différente parce que elle vient d'un endroit autre. Et donc la question peut se poser en ces termes-là. Donc c'est bien une forme de hasard de là où on va puiser l'eau qui arrive à notre robinet. J'ai l'inconstance. Il n'y a dès lors aucune constance dans la qualité de l'eau, d'où la nécessité de relevé et de traçabilité, voire de réajustement, tel que l'arcane de la justice le demande et même l'exige. Puis j'ai la fatalité, la carte montre que fatalement il peut se passer un accident, par exemple quelque chose qui se déverse dans une nappe et qui échappe à tout contrôle, qui passe à l'as et malheureusement passant à l'as passe aussi dans les tuyaux et nos robinets. L'oracle Béline explique que cette eau, là d'où elle vient, selon là d'où elle vient, peut changer totalement sa qualité et de façon notoire, et que cette inconstance qui peut se trouver à quelques mètres seulement parfois selon les réseaux est la raison basique de la nécessité des contrôles requis par l'arcane de la justice, qui n'ont rien de superflu, ces contrôles. Malgré cela, le risque zéro, nous le savons, hélas, n'existe pas. Le tirage de l'oracle Aurora vient bien conclure, donc il me donne l'instabilité et le changement. La carte complète bien celle du hasard en annonçant des changements de qualité selon le lieu et divers autres paramètres qui peuvent aller jusqu'à la rendre impropre, inconsommable. Puis j'ai la vigilance et la prudence. Je pense là que la carte est un rappel, le rappel qu'il convient d'avoir à l'esprit en cas de non-connaissance des lieux particulièrement, et de toujours rester prudent dans ce type de cas de figure. C'est bien une carte conseil qui s'accompagne par la suite d'une carte pratique, d'un conseil pratique. Alors, en effet, tombe la carte feu-chaleur. La carte montre que dans le doute, eh bien, il convient de chauffer son eau, la faire bouillir pour rendre consommable sans crainte de ne boire une mauvaise eau ou de ne se servir d'une mauvaise eau de cuisson dès lors qu'elle aura été portée à ébullition. Alors l'oracle Aurora vient apporter conseils et solutions. Premièrement, toujours être en veille quand on a un doute sur la qualité ou quand on arrive dans une ville dont on ne sait rien du système de pompage et autres, et donc de la qualité de l'eau officielle. Dès lors, la vigilance est la règle et la solution la plus sûre en cas de doute est de faire bouillir son eau avant de ne la consommer. Donc voilà, le tirage tend bien à dire que selon les endroits où l'on se trouve, l'eau est plus ou moins propre, plus ou moins potable, mais il faut toujours être très prudent car les seuils que l'on nous donne sont souvent, comment dirais-je, ne rentrent pas dans les clous de la loi sur l'eau.
Moi, je l'ai vérifié sur mon village, hein. On n'est pas du tout dans les clous. Alors, c'est pas énorme la différence, mais en tout cas, on n'est pas dans la fourchette qui permettrait d'avoir une eau dite parfaite. Voilà. Pour autant, on la paye comme telle, soit dit en passant. Mais donc voilà, il y a des sites, hein, sur internet où vous pouvez vérifier la qualité de votre eau. Mais comme je vous dis, méfiez-vous toujours de ces sites qui, lorsqu'ils émanent de l'État, voilà. On nous dit ce qu'on veut, on arrange ce qu'on veut. Bon, l'essentiel est qu'on ne nous empoisonne pas non plus, hein. C'est pas l'objectif non plus de l'État, hein. Faut pas non plus diaboliser lorsque ce n'est pas nécessaire. Il y a assez de moments où on peut le dire. Là, non, je ne pense pas, quand même. Toujours est-il que la meilleure des solutions, quand on a le moindre doute, eh bien, est d'avoir une bouilloire qui chauffe très vite, qui porte votre eau à ébullition et qui vient la rendre stérile, et donc dépourvue de toute bactérie. Alors voilà pour le tirage sur l'eau. Donc la réponse est non. On ne peut pas dire que nous avons une eau en France qui est partout convenable, loin de là. Il y a des endroits où elle l'est, mais ce n'est pas cela n'est pas légion, hein. Donc il convient de rester très prudent. Alors, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Moi, elle m'a bien plu. Elle est limpide, c'est le cas de le dire. Et elle permet quand même de se rendre compte, je crois, au plus juste de la situation, euh, en, en toute transparence et vérité. Voilà, donc pour ce tirage, eh bien, j'ai fini. Je vous souhaite de passer un bon dimanche tout en prenant soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une autre question qui sera, à mon avis, d'un tout autre style. Voilà, j'ai préparé quelques thèmes et là, on va changer un petit peu sur le suivant. Sur ce, à très vite.